Ma femme a annoncé à sa mère qu'elle ne pouvait plus vivre avec mon salaire de misère et a entamé une procédure de divorce. J'ai accepté toutes ses demandes, la maison, la voiture, la pension alimentaire. Elle pensait avoir gagné. Et puis son avocat a passé un coup de fil, et tout a basculé. Apparemment, le manutentionnaire avec qui elle divorçait lui cachait quelque chose dont elle n'avait jamais songé à se soucier. Je m'appelle Graham Wells. J'ai 48 ans, et depuis 12 ans, je suis marié à une femme qui pensait me connaître sur le bout des doigts, un chef d'équipe d'entrepôt chez Midland Distribution, payé 52 000 par an. Un type qui pointait à 7 heures, dépointait à 16 heures et rentrait à la maison en sentant le carton et les gaz d'échappement. Un homme trop simple, trop satisfait, trop insignifiant pour désirer autre chose qu'une retraite et un pavillon tranquille dans une banlieue oubliable aux portes de Charlotte, en Caroline du Nord. Elle n'avait pas tout à fait tort. Ce boulot existait bien. Le chèque de paie existait bien. La crasse sous mes ongles tous les soirs, ça aussi, c'était bien réel. Mais ce que Claire n'a jamais cherché à savoir, ce qui ne l'a jamais intéressé, c'était ce que je faisais après qu'elle soit allée se coucher. L'ordinateur portable qui restait allumé jusqu'à 3 heures du matin. Les coups de téléphone que je prenais dans le garage à des heures improbables. La raison pour laquelle j'avais 3 adresses mail distinctes et une boîte postale dans une ville à 50 bornes d'ici. Cet après-midi-là, je me suis garé dans l'allée, vitre baissée, l'autoradio crachotant une chanson country oubliable. La benne de mon pick-up était remplie de provisions. Des blancs de poulet, un pack d'eau pétillante que Claire adorait, les yaourts grecs hors de prix dont elle jurait qu'ils avaient un goût différent, même s'ils coûtaient le double des yaourts de marque distributeur. J'achetais toujours ce qu'elle voulait. Sans jamais rien remettre en question. C'est ce que j'étais pour elle, arrangeant, invisible, rassurant. La porte d'entrée était entr'ouverte. Rien d'inhabituel. Claire adorait la laisser ouverte quand il faisait beau. Elle disait que ça rendait la maison moins étouffante. J'ai pris les sacs et j'ai poussé la porte avec mon épaule, en faisant attention à ne pas laisser claquer la moustiquaire. C'est là que j'ai entendu sa voix, vive et animée comme je ne l'avais plus entendue s'adresser à moi depuis des années. « Maman, je suis sérieuse. Je n'en peux plus de vivre avec son salaire de clochard. » J'ai figé. Planté là dans l'entrée, les anses en plastique me sciant les paumes, une boîte d'œufs menaçant de glisser du sac trop rempli. La voix de sa mère grésillait dans le haut-parleur, assez fort pour que j'entende chaque mot. « Ma chérie, tu as été patiente assez longtemps. Certains hommes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour viser plus haut. » Claire a ri. Un rire cruel. Aigu, méprisant. « Il ne fait même pas d'effort, maman. Ça fait 10 ans qu'il est dans cet entrepôt, comme si c'était un exploit. Pendant ce temps, moi, je me crève à maintenir les apparences, et lui, il croit qu'il y a de quoi être fier de ramener 52 000 par an. J'aurais dû entrer. J'aurais dû poser les sacs sur le comptoir et lui demander de quoi elle se mêlait, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté planté là, à écouter ma femme me démolir pièce par pièce auprès de la seule personne qui ne m'avait jamais aimé. Enfin, il est gentil, a continué Claire, sa voix s'adoucissant juste assez pour enfoncer le couteau. Il ne se bat jamais contre moi. Mais c'est bien ça le problème, non? Il est juste là comme un meuble. Aucune ambition, aucun feu sacré. J'ai besoin de plus qu'un homme qui rentre fatigué et s'endort devant Astérisque Storage Wars Astérisque. Sa mère a fait un bruit de compassion. Tu mérites mieux, ma chérie. Tu as toujours mérité mieux. Je sais, a dit Claire doucement. J'appelle Patricia demain. Elle s'est occupée du divorce de Jenna, et Jenna est repartie avec tout. Je crois que le moment est venu. J'ai posé les sacs lentement, prudemment, comme si le moindre mouvement brusque risquait de briser l'instant et de me réveiller ailleurs. Mais ça n'a pas volé en éclats. C'est juste resté là, lourd et indéniable, comme un rocher qu'on m'aurait lâché en pleine poitrine. J'ai fait demi-tour, je suis ressorti et je me suis assis dans mon pick-up pendant 20 minutes, les mains sur le volant, moteur éteint, à respirer. Claire n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Et peut-être que c'était de ma faute. J'avais passé des années à faire profil bas, à jouer le rôle de l'homme simple avec un emploi simple. Je l'avais laissé croire cette histoire parce que c'était plus facile. Parce que ça gardait tout ce que j'avais construit à l'abri et à l'écart du chaos de l'ego et des attentes. Mais maintenant, elle voulait se barrer, et elle pensait quitter un homme sans rien. J'ai démarré le moteur, j'ai reculé pour sortir de l'allée,
et je suis allé au seul endroit qui ait encore un sens pour moi, le petit bureau que Kyle et moi louions sous le nom d'une fausse SARL dans un centre commercial à côté d'un dentiste et d'une salle d'arts martiaux. Kyle a levé les yeux quand je suis entré, ses doigts courant toujours sur le clavier. « T'es en avance, a-t-il dit. Je croyais que t'avais les courses à faire. Changement de programme, ai-je répondu en m'affalant sur la chaise en face de son bureau. Claire demande le divorce. Kyle a arrêté de taper. Quoi? Je l'ai entendu au téléphone avec sa mère. Apparemment, mon salaire est pathétique et je suis trop ennuyeux pour qu'elle me garde sous le coude. Il se renversa en arrière, bras croisés, m'étudiant comme s'il attendait la chute. Et tu vas la laisser faire? J'ai haussé les épaules. Pourquoi pas? Elle veut se casser. Je vais lui faciliter la tâche. Kyle secoua lentement la tête. Tu sais qu'elle va tout prendre, hein? La maison, la voiture, une pension. Qu'elle prenne, dis-je. Elle ne sait même pas ce qu'elle abandonne. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a presque fait sourire. Claire pensait qu'elle divorçait d'un minable, un type coincé dans un boulot sans avenir, sans perspective. Mais Graham Wells, chef d'entrepôt, n'était qu'un nom sur AW2. Le vrai Graham Wells possédait quelque chose d'autre. Quelque chose qui valait bien plus que 52 000 par an. Et elle allait le découvrir. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. J'ai dit à Claire que je devais assurer un quart de nuit à l'entrepôt, un mensonge auquel elle a cru parce qu'elle n'avait jamais remis en question mon emploi du temps en 12 ans. Au lieu de ça, je me suis enfermé au bureau avec Kyle, à fouiller tous les documents, toutes les configurations, toutes les protections que nous avions intégrées à Property Link Solutions. C'était le bébé de Kyle, au départ. En 2015, il était informaticien pour une société de gestion immobilière, et il les voyait se débattre avec des systèmes bancals qui ne communiquaient pas entre eux. Collecte des loyers par-ci, demande d'entretien par-là, sélection des locataires ailleurs. Un vrai bordel. Kyle a vu son opportunité. Il a lancé l'idée autour de quelques bières un soir, gribouillant sur une serviette en papier. Une plateforme unique pour tous les proprios. Collecte automatique des loyers, suivi des travaux, communication avec les locataires, même renouvellement des baux. Une interface claire, compatible avec les mobiles, suffisamment abordable pour les petits qui n'avaient pas les moyens des gros logiciels. J'ai balancé 30 000 balles de mon héritage. De ma grand-mère. Claire n'a jamais été au courant parce que c'était dans un trust que j'avais créé avant qu'on se marie. 3 ans plus tard, on avait 200 clients. 5 ans après, des partenariats avec des sociétés de gestion immobilière dans 6 États. Kyle s'occupait du code. Moi, je gérais l'entreprise, les ventes, les contrats, les clients tout en douce, via une LLC du Delaware avec le nom de mon cousin sur les formulaires de l'IRS. J'étais juste un consultant qui envoyait de l'argent à Claire. Juste son mari qui bossait tard, parfois. T'aurais dû lui dire, dit Kyle vers minuit, se penchant en arrière, bras croisés. Il y a des années, avant que ça devienne énorme. J'ai secoué la tête. Elle n'a jamais rien demandé, mec. Jamais. Elle a deviné, et je l'ai laissé deviner. On a tous les deux merdé. Malgré tout, Kyle insista. C'est ta femme. Tu ne penses pas qu'elle méritait de savoir? J'y ai pensé, en fixant la feuille de calcul qui montrait notre chiffre d'affaires trimestriel, 2,3 millions ce trimestre seulement. Ma part, après les dépenses et la part de Kyle, était d'un peu plus de 800 000. Peut-être ai-je finalement dit, mais tu sais quoi? Elle a été claire ce soir sur ce qu'elle pense de moi. Ce chef d'entrepôt qui gagne 52 000 par an. C'est lui qu'elle a épousé. C'est lui qu'elle quitte. Tout le reste a toujours été à moi, pas à nous. Kyle n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête et est retourné à son écran. Le lendemain matin, je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche, je me suis changé, j'ai fait du café comme si de rien n'était. Claire est descendue vers 8 heures, déjà habillée, maquillage parfait. Elle m'a adressé ce sourire crispé qu'elle arborait depuis des mois. Poli, distant, le sourire qu'on réserve à un inconnu. Salut, dis-je en lui tendant son café comme elle l'aimait. Elle l'a pris sans me regarder. Merci. Nous nous sommes assis en silence à l'îlot de la cuisine. Un silence qui était autrefois confortable, mais qui maintenant donnait l'impression que tout l'air avait été aspiré. Finalement, Claire a posé sa tasse. Il faut qu'on parle. Je l'ai regardé, le visage impassible.
D'accord, je pense. Elle fit une pause, pesant ses mots. Je crois qu'on fait semblant depuis un moment, et je ne pense pas qu'aucun de nous deux soit heureux. J'ai hoché lentement la tête. Tu as probablement raison. Elle cligna des yeux, surprise que je ne me batte pas. Donc, tu es d'accord? Ouais, dis-je. Si tu n'es pas heureuse, Claire, alors on ne devrait pas continuer à faire semblant. Ses épaules se sont un peu détendues, comme si elle s'était préparée à une bataille qui n'arrivait pas. Je pense qu'on devrait se séparer. Peut-être entamer la procédure pour, tu sais, officialiser la chose. Divorce, dis-je sèchement. Oui. Elle baissa les yeux sur son café. J'ai déjà parlé à une avocate. Patricia Drummond. Elle est vraiment bonne. Elle a aidé mon amie Jenna l'année dernière. Elle a dit qu'on pouvait faire simple si on est tous les deux raisonnables. Bien sûr, ai-je répondu. Tout ce qui peut faciliter les choses. Claire m'étudia, les sourcils froncés. Tu le prends vraiment bien. J'ai haussé les épaules. À quoi bon rendre les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être? Tu veux te casser? Je ne vais pas te retenir. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis se leva. D'accord, alors. Patricia va rédiger les papiers. On pourra tout examiner la semaine prochaine. Ça marche. Elle sortit, laissant son café à moitié plein sur le comptoir. Je suis resté assis là, seul, à écouter sa voiture s'éloigner, et je me suis permis de sourire un peu. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le bureau de Patricia Drummond était exactement comme je l'avais imaginé. Des murs en verre, un mobilier minimaliste, de l'art abstrait qui avait probablement coûté plus cher que mon pick-up. Le genre d'endroit fait pour intimider les gens. J'étais assis dans la salle d'attente, vêtu de mes fringues d'entrepôt, bottes, pantalon cargo, polo de la boîte avec une tache de graisse que je n'avais pas pris la peine de laver. Claire est arrivée 10 minutes plus tard, habillée comme si elle se rendait à une réunion d'affaires. Blazer, talons, ce sac de luxe que sa sœur lui avait offert pour Noël. Elle m'a à peine regardé en passant. Patricia est sortie, la cinquantaine passée, tailleur impeccable, regard perçant. Elle a serré chaleureusement la main de Claire, puis la mienne, mais avec moins d'enthousiasme. Monsieur Wells, a dit Patricia. Merci d'être venu. Nous l'avons suivi dans la salle de conférence. Patricia s'est assise en bout de table, Claire à sa droite. Je me suis assis en face de ma femme, j'ai croisé les mains et j'ai attendu. Patricia a ouvert un dossier et a examiné les documents qu'il contenait. J'ai préparé une première ébauche du partage des biens sur la base de ce que Claire a fourni. Le but ici est de rendre les choses aussi indolores que possible pour vous deux. Ça me va, ai-je dit. Patricia a continué. La maison vaut environ 320 000 $. Il reste une hypothèque de 140 000 $. Claire conservera la maison, et vous céderez votre part en échange de l'exonération de l'hypothèque. J'ai acquiescé. D'accord. L'Audi Q5 de 2019 est au nom des deux. Claire gardera la voiture. Vous garderez votre Ford F-150 de 2014. Ça marche. Claire s'est agitée sur sa chaise, s'attendant visiblement à plus de problèmes. Patricia a consulté ses notes. Les comptes courants et d'épargne joints totalisent environ 38 000 $. On partagera sa moitié-moitié. Votre 401K a environ 41 000 $. Elle a marqué une pause. La loi de Caroline du Nord stipule que les fonds de retraite doivent être partagés équitablement. Donc, Claire reçoit la moitié de ce que nous avons accumulé pendant le mariage. Pas de problème, ai-je dit, en essayant de paraître calme. Patricia a levé les yeux et m'a observé. Vous êtes d'une complaisance surprenante, monsieur Wells. J'ai haussé les épaules. Inutile de compliquer les choses. Patricia a continué. Compte tenu de la différence de potentiel de revenus entre vous deux, et du fait que Claire a besoin de se remettre sur pied, nous demandons 2 000 $ par mois pendant 5 ans. J'ai fait une pause, laissant le montant s'imprégner, puis j'ai acquiescé. Je peux faire ça. Les yeux de Claire se sont un peu agrandis. Elle s'était préparée à une bagarre qui n'avait pas lieu. Patricia a refermé le dossier. Eh bien, c'est étonnamment facile. Je vais demander à mon assistante de rédiger l'accord. Vous aurez besoin de votre propre avocat pour l'examiner avant de le signer. Mais si vous êtes d'accord avec tout ça, nous pouvons aller vite. Je n'ai pas besoin d'avocat, ai-je dit. Je fais confiance à la procédure.
Les sourcils de Patricia se sont arqués. Monsieur Wells, je vous conseille vivement de faire vérifier ce document par quelqu'un d'autre avant de le signer. J'apprécie ça, ai-je répondu. Mais ça va. Envoyez-moi juste les papiers et je signerai. Claire et Patricia se sont regardées. Elles avaient l'air confuses, peut-être même un peu méfiantes. Très bien, alors, a dit Patricia lentement. Je ferai tout préparer pour la semaine prochaine. Je me suis levé et j'ai tendu la main à Patricia à travers la table. Merci d'avoir simplifié les choses. Elle l'a serré, toujours l'air perplexe. Je suis sorti sans regarder Claire, je suis monté dans mon pick-up et je suis allé directement au bureau de Kyle. Il était au téléphone quand je suis entré, mais il a vu mon visage et a raccroché rapidement. Alors, comment ça s'est passé, a demandé Kyle. Elle veut la maison, la voiture, la moitié du 401K et $2000 de pension alimentaire. Kyle a sifflé. Et tu as dit? J'ai dit oui à tout. Il s'est adossé, un lent sourire se répandant sur son visage. Mec, elle n'en a aucune idée. Pas la moindre, ai-je dit. Son avocate a posé des questions sur d'autres choses, comme les revenus, les entreprises. J'ai dit que je n'en avais pas. Techniquement vrai, a dit Kyle. Graham Wells, le superviseur d'entrepôt, ne possède rien. La SARL, oui. Exactement. Je me suis affalé sur la chaise. Elle obtient tout ce qu'elle pense qu'il existe. Pendant ce temps, Property Link vient de conclure une autre affaire ce matin. 12 propriétés en Virginie. Ça fait 40 000 de revenus annuels supplémentaires. Kyle a sorti le tableur. Tes versements cette année sont en passe d'atteindre les 900 000. Et elle prend l'audit et considère que c'est une victoire. J'ai regardé les chiffres, ressentant quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Elle a dit que mon salaire était pathétique. Ouais, eh bien, a dit Kyle, le karma va la frapper fort quand elle découvrira, si elle découvre. J'ai corrigé. Patricia n'a pas posé les bonnes questions, et je ne vais rien dire. 3 semaines plus tard, les papiers sont arrivés. Je les ai lus attentivement à la table de la cuisine pendant que Claire était au travail. 42 pages de jargon juridique qui disaient en gros qu'elle obtenait tout ce qu'elle pouvait voir, et que j'obtenais ma liberté. J'ai signé chaque page sans même réfléchir. Ce soir-là, Claire est rentrée à la maison et a trouvé les papiers sur le comptoir, déjà signés. Elle les a ramassés, les a feuilletés, son visage passant de la surprise à quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Tu as déjà signé? Ouais, ai-je dit. Inutile de faire traîner les choses. Elle posa les papiers avec précaution. Graham, tu es sûr de ne pas vouloir qu'un avocat jette un œil à ça? Je veux dire, tu renonces à pas mal de choses. J'ai failli rire. Renoncer à pas mal de choses. La maison que j'avais cessé d'aimer il y a 2 ans. La voiture que je ne conduisais jamais. Le compte retraite qui représentait peut-être 3% de ce que j'avais vraiment. J'en suis sûr, dis-je. Tu voulais que ce soit simple et propre. Moi aussi. Claire m'observa, et pendant une seconde, je la vis hésiter, comme si elle s'était attendue à ce que je me batte plus, que ça me tienne assez à cœur pour qu'elle doive se donner du mal. D'accord, dit-elle doucement. Je porterai ça à Patricia demain. Parfait. Elle ne bougea pas, restant là, tenant les papiers comme s'ils étaient lourds. Pourquoi tu rends ça si facile, finit-elle par demander. Je la regardais vraiment, essayant de me souvenir de l'époque où elle me regardait comme si j'étais important. Où mon opinion comptait, où j'étais plus qu'un simple chèque de paie. Tu mérites d'être heureuse, dis-je, et il est clair que ce n'est pas avec moi. Quelque chose dans son visage s'adoucit. De la culpabilité, peut-être, ou du soulagement que je n'allais pas faire d'elle la méchante de sa propre histoire. Je suis désolé, dit-elle. Je sais que ce n'est pas ce qu'aucun de nous n'avait prévu. Non, acquiesçai-je. C'est sûr que non. Elle laissa les papiers sur le comptoir et monta. J'entendis la porte de la chambre se fermer, et je me retrouvai seul dans la cuisine d'une maison que je quitterai dans 60 jours. Je sortis mon téléphone et envoyai un texto à Kyle. Papier signé. Elle a tout ce qu'elle voulait. Sa réponse fut instantanée. Et toi, tu as tout ce dont elle ignore l'existence. Quand tu comptes lui dire? J'y réfléchis. Quand allais-je le dire à Claire? Quand découvrirait-elle que l'homme qu'elle pensait petit et insignifiant avait construit quelque chose qu'elle n'avait jamais pris la peine de chercher? Jamais, répondis-je.
Laisse-la se débrouiller. Parce que c'était ça, le truc avec l'invisibilité. Les gens ne voyaient que ce qu'ils s'attendaient à voir. Et Claire s'attendait à voir un homme sans rien. Elle était sur le point de comprendre la différence entre n'avoir rien et donner l'impression de n'avoir rien. Et au moment où elle le comprendrait, je serais loin. Le divorce a été prononcé un mardi matin de juin. Le juge a signé les papiers, le greffier les a tamponnés, et voilà, 12 ans dissous en un numéro de dossier rangé dans le sous-sol d'un tribunal. Je n'étais pas là, pas besoin d'y être. Mon avocat s'est occupé de tout en ligne, et j'ai reçu l'email à 10h47 du matin. J'étais en train de réorganiser des trucs dans la baie numéro 3. J'ai terminé mon shift, pointé à 16h, et j'ai conduit jusqu'à l'appartement miteux que j'avais loué il y a 2 mois. 2e étage, près de l'université. Simple, fonctionnel, bon marché et exactement ce qu'un manutentionnaire divorcé qui gagne 52 000 par an pouvait se permettre. Kyle m'attendait sur le parking quand je me suis garé, appuyé contre sa Lexus avec 2 bières et un sourire. « Félicitations, dit-il en me tendant une bouteille. Tu es officiellement un homme libre. » On est resté là, dans la lumière déclinante, à boire de la bière pas chère, sans dire grand-chose. Pas besoin de ça. Kyle comprenait ce que ça signifiait mieux que personne. Property Link a conclu un autre accord ce matin, finit par dire Kyle. Système hospitalier à Asheville. Ils passent toute leur gestion immobilière sur notre plateforme. 300 unités. Ça fait encore 60 000 de revenus annuels récurrents. J'acquiesçais en buvant une gorgée. Ça donne quoi, notre total? Il sortit son téléphone, fit défiler jusqu'à la feuille de calcul qu'on gardait verrouillée dans le cloud. Le chiffre d'affaires depuis le début de l'année est de 3 100 000 après les dépenses, les coûts de développement et ma part. Tes distributions s'élèvent à un peu plus de 950 000 pour l'année, et on n'est qu'en juin. Je fixais le chiffre sur son écran en presque 1 million. Pendant ce temps, je venais d'accepter de verser à Claire 2 000 par mois, 24 000 par an, et elle pensait me saigner à blanc. Elle ne sait toujours rien, dis-je doucement. Pourquoi le saurait-elle, répondit Kyle. Tu lui as donné tout ce qu'elle pouvait voir. La maison, la voiture, la moitié du plan 401K. Elle croit avoir gagné. Peut-être que oui. J'ai dit qu'elle avait eu ce qu'elle voulait. La liberté du type ennuyeux avec un boulot sans avenir. Kyle secoua la tête. Non, mec. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait, c'est-à-dire rien. On finit nos bières en silence. Puis Kyle me tapa sur l'épaule. Tu bosses demain? Ouais. 7 à 16. D'accord. Passe au bureau après. On doit parler de l'expansion dans le Tennessee. 3 sociétés de gestion immobilière sont intéressées. Je le regardais partir en voiture, puis je montais dans mon appartement. C'était spartiate. Un canapé, un lit, un bureau avec mon ordinateur portable. Pas de décoration, pas de souvenirs, rien qui me rattache à la vie que je venais de quitter. J'ouvris mon ordinateur portable et vérifiai le tableau de bord de Property Link. 47 nouvelles demandes de clients cette semaine. Croissance du nombre d'utilisateurs en hausse de 18% d'un trimestre à l'autre. L'entreprise se développait plus vite que prévu. Et personne en dehors de Kyle et de notre comptable ne savait que j'avais quoi que ce soit à voir avec ça. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Salut, c'est Jenna, l'amie de Claire. J'ai entendu dire que t'étais célib maintenant. Ça te dirait d'aller boire un café un de ces jours? J'ai dévisagé le message. Jenna, celle dont Patricia avait géré le divorce, celle que Claire avait citée comme exemple de comment bien faire les choses. J'ai supprimé le message. 3 jours plus tard, j'étais en train de remplir des étagères quand mon superviseur m'a trouvé. Wells, quelqu'un est là pour vous voir. Il paraît que c'est personnel. J'ai marché jusqu'au bureau de la réception en m'attendant à une livraison ou un truc du genre. À la place, j'ai trouvé Claire, plantée là, l'air mal à l'aise dans sa tenue business casual, complètement déplacée au milieu des palettes et des chariots élévateurs. Salut, elle a dit quand elle m'a vu. Salut, j'ai gardé une voix neutre. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais parler. T'as une minute? J'ai jeté un coup d'œil à mon superviseur. Il a haussé les épaules, m'a fait signe d'y aller. J'ai suivi Claire dehors jusqu'au parking, en restant à quelques mètres derrière. Quoi de neuf? J'ai demandé, en essayant de paraître curieux plutôt qu'inquiet.
Elle a balancé son poids d'une jambe à l'autre, les bras croisés. J'ai repensé à pas mal de choses, à nous, et je voulais juste te dire que je suis désolé pour comment tout s'est passé. D'accord. Je le pense, Graham. T'as toujours été bien avec moi. Tu m'as jamais donné de raison de partir. C'est juste que, j'en avais plus envie. Et c'est pas de ta faute. J'ai acquiescé lentement. J'apprécie que tu dises ça. Tu vas bien? Claire a demandé. Je veux dire, financièrement et tout. Je sais que la pension alimentaire est conséquente. Je me débrouille, j'ai dit simplement. Elle avait l'air d'avoir envie d'en dire plus, mais ne trouvait pas les mots. Finalement, elle a juste acquiescé. D'accord. Bon, prends soin de toi. Toi aussi. Je l'ai regardé s'éloigner au volant de l'Audi que j'avais cédé, puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai fini mon service. Ce soir-là, Kyle m'a envoyé un texto. Claire est venue te voir? Oui, j'ai répondu. Elle voulait s'excuser. La culpabilité, c'est quelque chose, a répondu Kyle. J'ai réfléchi à ça. Peut-être que c'était la culpabilité. Ou peut-être que Claire commençait à réaliser que divorcer de quelqu'un, ce n'était pas la même chose que de fuir son propre mal-être. Que le problème, ce n'était pas moi. C'était ses attentes. Mais ce n'était plus mon problème. Tout a commencé petit. Une question que Claire a posée à son amie Monica pendant un brunch. Monica en a parlé à son mari, qui travaillait justement dans l'immobilier commercial. Il a reconnu le nom Property Link dans un dossier de présentation qu'il avait vu à une conférence. Je ne savais rien de tout ça à l'époque. J'étais trop occupé à vivre ma double vie, superviseur d'entrepôt le jour, entrepreneur tech la nuit. L'appartement restait spartiate, mon camion restait vieux, et personne chez Midland Distribution ne se doutait que le type discret de l'allée 3 encaissait 6 chiffres par mois grâce à une société de logiciels qu'il avait aidé à créer. Mais l'information finit toujours par circuler, surtout dans les cercles où tout le monde connaît tout le monde. Claire m'a appelé 3 mois après que le divorce ait été prononcé. J'étais au bureau avec Kyle, en train d'examiner des propositions de partenariat avec une société nationale de gestion immobilière, quand mon téléphone s'est illuminé avec son nom. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a été la plus forte. Ouais, j'ai dit simplement, en gardant une voix neutre. Graham. Sa voix était tendue. Pas encore en colère, mais ça chauffait. Faut que je te demande un truc. Vas-y. Tu connais une entreprise qui s'appelle Property Link Solutions? Mon rythme cardiaque n'a pas changé. Je me préparais à cette conversation depuis le jour où j'avais signé les papiers du divorce. Pourquoi? Parce que le mari de Monica a dit qu'il avait vu une présentation d'eux à un truc immobilier, et il a mentionné qu'un des fondateurs avait le même nom de famille que toi. Wells, c'est assez courant, quand même. Claire Graham. Sa voix est devenue tranchante. C'est à toi. J'ai fait une pause, j'ai laissé le silence s'installer. J'ai fait du conseil pour eux il y a quelques années. J'ai filé un coup de main au début. Quoi? Du conseil? Elle l'a dit lentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je leur ai donné des conseils sur le stockage et comment gérer les biens. Ils m'ont versé des honoraires. C'était pas la mer à boire. Combien? Claire a claqué. Je sais pas, peut-être 30 000 sur 2 ans. Ça fait un bail. Encore une pause. Je pouvais l'entendre respirer, réfléchir. Et t'as pas cru bon de me le dire pendant le divorce? T'as demandé si j'avais des intérêts commerciaux ou des revenus réguliers? J'ai dit, d'un ton calme, j'en ai pas. La mission de conseil s'est terminée en 2019. Il n'y avait rien d'actuel à déclarer. Techniquement, chaque mot était vrai. Graham Wells, la personne, avait fait du conseil. Graham Wells ne possédait pas Property Link. La SARL, elle, oui, et le conseil remontait à des années. Le fait que je reçoive encore de l'argent via une entité juridique complètement différente, ce n'était pas quelque chose que j'étais obligé de révéler. Je te crois pas, Claire a dit doucement. D'accord, je vais demander à Patricia de creuser un peu. Tu as raison, j'ai dit. Mais je te dis, tu trouveras rien. J'ai aidé la start-up à démarrer. C'est tout. Elle a raccroché sans dire au revoir. Kyle a levé les yeux de son ordinateur portable. Ça avait l'air sympa. Elle pose des questions, j'ai dit. Tu t'inquiètes? J'ai secoué la tête.
Tout est bien monté. Mon nom ne figure sur aucun titre de propriété. Le consulting était réel, tout était déclaré. Même si Patricia creuse, elle trouvera exactement ce que j'ai dit à Claire, j'ai fait quelques piges il y a des années, contre rémunération. Et la SARL est enregistrée dans le Delaware au nom de ton cousin, exactement comme on l'avait prévu. L'argent arrive sous forme de revenus de placement provenant d'un fonds familial constitué avant le mariage. Tout est nickel. Colin se renversa en arrière, les mains derrière la tête. Tu as vraiment pensé à tout. Il fallait bien, répondis-je. À la seconde où j'ai réalisé que Claire me pensait d'insignifiant, j'ai su que je devais protéger ce que j'avais bâti. Pas pour lui faire du mal, mais parce qu'elle n'a jamais vu l'ensemble du tableau. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un texto de Claire. Patricia veut tous tes relevés financiers des 5 dernières années. J'ai répondu, j'enverrai tout ce que je suis tenu de fournir légalement, mais le divorce est définitif. Claire, j'ai l'impression que tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai sorti tous les documents que j'avais. Déclaration d'impôt, bulletin de salaire de l'entrepôt, relevé bancaire des comptes qu'on avait déjà partagés, tout ce qui montrait Graham Wells, le type de l'entrepôt. Rien ne montrait Graham Wells, l'associé silencieux d'une société de logiciels valant plusieurs millions de dollars, parce que cette personne n'existait pas, légalement parlant. Et au moment où Patricia trouverait les bonnes questions à poser, il serait bien trop tard. C'est arrivé un lundi après-midi, des mois après que le divorce a été prononcé. J'étais à l'entrepôt, en train de montrer à un nouveau comment utiliser un chariot élévateur, quand le nom de Claire est apparu sur mon téléphone. J'ai ignoré. Elle a rappelé, encore et encore. Pendant ma pause, j'ai vérifié mes messages. Cet appel manquait de Claire. 3 messages vocaux. Le premier était paniqué. Graham, rappelle-moi tout de suite. C'est important. Le deuxième était plus colérique. Je sais que tu filtres mes appels. Patricia a trouvé quelque chose. Il faut qu'on parle. Le troisième, c'était juste une respiration, puis un clic. J'ai appelé Kyle. Claire est en train de péter un câble. Patricia a dû creuser davantage. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, demanda Kyle. Je ne sais pas encore, mais quoi que ce soit, elle panique. Ce soir-là, Claire a débarqué chez moi, sans prévenir. J'ai entendu frapper à la porte alors que je consultais des contrats clients sur mon ordinateur portable. J'ai ouvert la porte. Claire se tenait là, le visage rouge, les yeux fous. Il faut qu'on parle maintenant. Entre, dis-je en reculant. Elle est passée devant moi en trombe et s'est retournée pour me faire face au milieu de mon salon dépouillé. Patricia a engagé un expert comptable judiciaire. Ils ont remonté la trace des paiements de consulting de Property Link jusqu'en 2015. Et devine ce qu'ils ont trouvé. J'attendais. Expression neutre. Tu n'es pas un consultant, Graham. Tu es un cofondateur. Ton nom est enfoui dans les documents d'origine. L'expert comptable a trouvé des parts qui allaient dans un fonds. Un fonds qui a rapporté de l'argent depuis tout ce temps. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre. D'accord. D'accord. La voix de Claire montait dans les aigus. C'est tout ce que tu as à dire? Tu m'as menti. Tu as menti à Patricia. Tu as caché des millions de dollars et tu m'as laissé partir sans rien. Je n'ai pas menti. J'ai dit doucement. J'ai répondu honnêtement à chaque question. Tu as demandé si j'avais des intérêts commerciaux. J'ai dit non. Graham Wells, la personne, ne possède pas Property Link. La SARL, oui. C'est jouer sur les mots. C'est la loi, ai-je corrigé. Le fonds a été créé avant notre mariage avec de l'argent d'héritage. Tout est antérieur au mariage. Tu n'en auras rien. Claire me fixa comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Tu as tout planifié depuis le début. Tu as prévu de tout cacher. Non, dis-je. J'ai protégé ce que j'ai bâti. Il y a une différence. Tu disais que mon salaire était pathétique. Claire, tu as dit à ta mère que j'étais trop petit, trop ennuyeux, trop heureux avec rien. Alors, je t'ai donné tout ce qui, selon toi, comptait. La maison, la voiture, le compte de retraite, tout ce qui comptait pour toi. Sa main tremblait. Patricia dit qu'on peut contester le divorce. Rouvrir le dossier pour cause de fraude.
Bonne chance avec ça, dis-je. Je t'ai dit tout ce que j'étais tenu de dire par la loi. Si ton avocat n'a pas posé les bonnes questions, ce n'est pas mon problème. Le visage de Claire était tout crispé, comme si elle n'arrivait pas à décider si elle était plus en colère ou plus choquée. Je n'arrive pas à croire que j'ai été marié à toi pendant 12 ans et que je n'ai jamais su qui tu étais vraiment. Je l'ai juste regardé dans les yeux. Tu n'as jamais demandé. Elle est partie sans un mot de plus, en claquant la porte si fort que le cadre a vibré. J'ai envoyé un texto à Kyle. Elle sait. Sa réponse est apparue tout de suite. À quel point c'est grave. C'est grave, mais on est clean. Tout est structuré correctement. Bien. Kyle a répondu. Laisse son avocat essayer. Ils ne trouveront rien d'actionnable. Je me suis versé un verre et je me suis assis avec mon ordinateur portable. Le dernier rapport de Property Link montrait un chiffre d'affaires en hausse de 32%. Nous venions de signer des contrats avec 2 autres réseaux hospitaliers et un département de logement universitaire. Claire pouvait hurler tout ce qu'elle voulait. Les chiffres ne mentaient pas, et moi non plus. Patricia Drummond a déposé une requête en réouverture du divorce 3 jours plus tard, prétendant que j'avais dissimulé des biens et menti sur des choses. J'ai reçu les documents du tribunal par courrier recommandé alors que je prenais mon petit déjeuner avant mon service. J'ai appelé le seul avocat que j'avais évité, Brandon Sterling, un spécialiste du droit de la famille dont Kyle m'avait parlé il y a des mois. Je n'avais pas voulu l'engager à l'époque parce que cela aurait rendu Claire méfiante. Maintenant, qui s'en souciait? Le cabinet de Sterling était en centre-ville, tout en élégance et en luxe. Il a lu la requête de Patricia pendant que j'étais assis en face de son bureau, les mains croisées. C'est agressif, a fini par dire Sterling. Mais c'est faible. Ils disent que vous avez dissimulé des biens, mais d'après ce que vous m'avez montré, tout a été divulgué dans les règles. Exactement, ai-je dit. Le trust est antérieur au mariage. De 3 ans, financé entièrement par l'héritage de votre grand-mère. Sterling a acquiescé. Et la propriété de la SARL a été établie en 2015, 4 ans après le mariage, mais en utilisant uniquement des fonds propres provenant du trust. Claire a-t-elle déjà posé des questions sur le trust pendant le divorce? Non. Patricia a demandé si j'avais des intérêts commerciaux ou des revenus réguliers. Et vous avez dit non, ce qui était vrai. Graham Wells ne possède pas Property Link. C'est le trust qui la possède. Sterling s'est adossé à son fauteuil, un petit sourire aux lèvres. Vous êtes un homme prudent, monsieur Wells. Je suis un homme réaliste, ai-je rectifié. Ma femme a clairement fait comprendre qu'elle pensait que je ne valais rien, alors j'ai protégé ce que j'avais bâti. Eh bien, vous avez bien fait. Je vais déposer une réponse pour m'opposer à la requête. À moins qu'ils ne puissent prouver que vous avez activement menti sous serment, ce qu'ils ne peuvent pas faire, cela n'ira nulle part. L'audience a eu lieu 3 semaines plus tard. J'ai porté mon uniforme d'entrepôt, je suis venu directement de mon service. Claire était de l'autre côté de la salle d'audience dans un tailleur sur mesure. Patricia était à côté d'elle, l'air confiant. La juge, une femme d'une 60aine d'années nommée Holloway, avait l'air agacée en examinant les documents. Madame Drummond, a dit la juge Holloway. Vous affirmez que monsieur Wells a dissimulé des biens. Quelles questions précises avez-vous posées lors de la procédure de communication de pièces qu'il a éludées ou à laquelle il a répondu faussement? Patricia s'est levée. Votre honneur, nous avons demandé s'il avait des intérêts commerciaux. Il a dit non. Etage M. Wells possède-t-il personnellement Property Link Solutions? Non, votre honneur. Mais reçoit-il un revenu d'emploi régulier de Property Link? Non. Mais il reçoit des distributions d'un trust établi avant le mariage avec des fonds propres. La juge Holloway l'a interrompu. Patricia a hésité. Oui, votre honneur. Alors, qu'est-ce qui a été dissimulé exactement? L'existence du trust et sa valeur? La juge Holloway m'a regardé. Monsieur Wells, mademoiselle Drummond ou sa cliente vous ont-elles déjà interrogé directement sur les trusts, les héritages ou les biens propres? Je me suis levé. Non, votre honneur. Quelqu'un vous a-t-il demandé de fournir des documents sur tous les comptes et avoirs financiers? Ils ont demandé des documents relatifs aux biens et aux revenus matrimoniaux, votre honneur, que j'ai fournis intégralement. La juge Holloway a refermé le dossier. Requête rejetée. L'accord de divorce a été conclu volontairement par les 2 parties. Monsieur Wells a répondu honnêtement à toutes les questions.
Si mademoiselle Drummond n'a pas mené une enquête adéquate, ce n'est pas une raison pour rouvrir le dossier. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Claire m'a regardé en partant. Patricia a ramassé ses dossiers, se déplaçant rapidement et avec colère. Dehors, Sterling m'a serré la main. Félicitations. Vous venez de gagner 2 fois. Je suis rentré à mon appartement, j'ai enlevé mon uniforme et je suis allé rejoindre Kyle au bureau. Comment ça s'est passé, a demandé Kyle. Rejeté. La juge a dit que Patricia aurait dû poser de meilleures questions. Kyle a ri. Mec, c'est parfait. Claire pensait qu'elle divorçait d'un moins que rien. Et maintenant, elle réalise qu'elle a renoncé à une fortune qu'elle ne touchera jamais. J'y ai réfléchi. Parfait, n'était pas le mot que j'utiliserais. Satisfaisant, peut-être, ou, juste équitable, mais pas parfait. Parce que la vérité, c'est que j'avais aimé Claire autrefois, avant qu'elle ne commence à mesurer ma valeur à mon chèque de paie. Avant de devenir un meuble dans ma propre maison, je l'avais aimée, et elle n'avait jamais pris la peine de me voir. Ce n'était pas parfait. C'était juste triste. 3 mois après que le tribunal a rejeté la requête de Claire, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Graham Wells? Une voix de femme, inconnue. Ici Eleanor Hartman. Je suis la mère de Claire. J'ai fait une pause, surpris. Eleanor ne m'avait jamais appelé directement, même quand Claire et moi étions mariés. Madame Hartman, que puis-je faire pour vous? Il y a eu un long silence. Puis, doucement, je voulais m'excuser. Je me suis assis lentement. Pourquoi? Pour ce que j'ai dit, ce que j'ai encouragé. Claire m'a fait écouter cette conversation, celle où j'ai ri de votre salaire et où je lui ai dit qu'elle méritait mieux. Elle voulait que je l'entende, pour que je comprenne ce qui a tout déclenché. Je n'ai rien dit, je me suis contenté d'écouter. Je lui ai appris à voir les hommes comme des ressources, a repris Eleanor, la voix légèrement brisée. Des pourvoyeurs d'abord, des partenaires ensuite. Mon mari, le père de Claire, il nous a quittés quand elle avait 12 ans parce que je passais mes journées à lui dire qu'il n'était pas à la hauteur. Et puis j'ai appris à ma fille à faire la même chose. Madame Hartman, non. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Elle a pris une inspiration tremblante. Claire m'a raconté ce qui s'était passé au tribunal. Comment j'avais bâti quelque chose d'incroyable et qu'elle ne l'avait jamais vu. Comment j'avais répondu honnêtement à chaque question, et qu'elle ne m'avait jamais posé les bonnes. Elle est anéantie, Graham. Pas seulement à cause de l'argent, bien que ça joue. Elle réalise enfin ce qu'elle a gâché. Je suis désolé qu'elle souffre, ai-je dit, et je le pensais. Elle ne mérite pas votre sympathie, mais je voulais que vous sachiez, ce que vous avez fait, vous protéger, bâtir quelque chose en silence, ça a demandé de la force. Une vraie force. Et je suis désolé de ne jamais l'avoir vue en vous. Merci de m'avoir appelé, ai-je dit doucement. Encore une chose a ajouté Eleanor. Il y a une jeune femme dans le bureau de Claire. L'amie de Jenna. En fait, elle a déjà posé des questions sur vous à 2 reprises. Claire lui a donné votre numéro si ça vous intéresse. J'ai esquissé un léger sourire. J'apprécie, mais je ne cherche rien en ce moment. D'accord. Prenez soin de vous, Graham. Elle a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit. Ce soir-là, Claire m'a envoyé un texto. Astérisque maman t'a appelé. Désolé si c'était gênant astérisque. Astérisque ça va astérisque ai-je répondu. Astérisque je suis en thérapie astérisque a-t-elle écrit. Astérisque j'essaie de comprendre comment je suis devenu quelqu'un d'incapable de voir ce qui était juste devant moi astérisque. Astérisque c'est bien. J'espère que ça t'aidera astérisque. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, astérisque est-ce que tu m'as déjà aimé ou est-ce que j'ai toujours été juste une partie de la couverture, astérisque. Je suis resté longtemps à fixer ce message. La réponse honnête était compliquée. Oui, je l'avais aimée, mais à un moment donné, elle avait cessé de me considérer comme quelqu'un qui méritait d'être aimé en retour. Astérisque je t'ai aimé, astérisque ai-je tapé, astérisque jusqu'à ce que tu me fasses comprendre que l'amour ne suffisait pas. Tu avais besoin de plus, alors je suis devenu moins visible et j'ai protégé ce que j'avais bâti. Ce n'est ni ta faute ni la mienne astérisque. Astérisque c'est comme ça astérisque. Elle n'a pas répondu.
2 semaines plus tard, Property Link a signé un partenariat avec une société nationale de gestion immobilière. L'accord sur lequel Kyle et moi travaillons depuis 3 ans. Le contrat valait 14 millions sur 5 ans avec des options d'expansion. Kyle a levé une bière dans mon minuscule appartement. T'as réussi, mec. De superviseur d'entrepôt à millionnaire de la tech. C'est une sacrée histoire. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit. Alors, c'est quoi? J'ai pensé à Claire, aux excuses d'Eleanor, à toutes ces années passées à être invisible par choix et par nécessité. C'est une question de connaître sa valeur, ai-je finalement dit. Même quand personne d'autre ne la voit. Kyle a acquiescé. À la connaissance de sa valeur. Nous avons fait teinter nos bouteilles. Dehors, le soleil se couchait sur Charlotte. Quelque part dans la ville, Claire apprenait à se voir clairement pour la première fois, et j'étais libre, vraiment libre, de construire ce qui allait suivre. 18 mois après le divorce, j'ai démissionné de mon emploi chez Midland Distribution. Mon superviseur, un homme bien nommé Terry qui n'avait jamais rien su de mon autre vie, m'a serré la main avec une tristesse sincère. T'es sûr de ça, Wells? T'es ici depuis presque 11 ans. J'en suis sûr, ai-je dit. Il est temps de faire quelque chose de nouveau. Tu as un autre emploi en vue? Un truc comme ça? Je suis sorti de cet entrepôt pour la dernière fois, je suis monté dans mon camion au toujours le même F-150 de 2014, toujours couvert de poussière et j'ai conduit au nouveau siège de Property Link. Nous avions quitté le bureau du centre commercial il y a 3 mois pour un véritable bâtiment avec 20 employés et de l'espace pour grandir. Kyle m'attendait dans mon bureau. Ça fait quoi? C'est bizarre, ai-je admis. Bien. Bizarre. Tu es officiellement à temps plein maintenant. Plus de double vie. Ouais. J'ai regardé autour de moi dans le bureau. Mur en verre, mobilier moderne, mon nom sur la porte. Graham Wells, qui est fondateur et directeur des opérations. Plus de cachettes. Astérisque, tu crois que je vais y arriver, astérisque. Kyle rit. Mec, tu y arrives depuis 10 ans. Maintenant, tu peux juste le faire sans l'histoire de couverture. Ce soir-là, je suis allé à une collecte de fonds caritative. Kyle m'a traîné à un événement pour le développement de logements abordables. J'étais debout près du bar, mal à l'aise dans un costume que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, quand une femme s'est approchée. Vous êtes Graham Wells, a-t-elle dit. Pas une question. Je suis Sarah Miller. Je travaille pour le Fonds de développement communautaire. J'ai suivi la croissance de Property Link. Ce que vous avez bâti est impressionnant. Merci. J'ai entendu dire que vous travailliez dans un entrepôt tout en bâtissant l'entreprise. J'ai souri. C'est vrai. Ça a dû être épuisant. C'était nécessaire, ai-je dit. Parfois, il faut protéger ce qu'on bâtit jusqu'à ce que ce soit assez fort pour tenir debout tout seul. Sarah m'examina avec attention. C'est une philosophie intéressante. Est-ce que vous accepteriez de prendre un café avec moi un de ces jours? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre approche du développement commercial. J'allais refuser aux vieilles habitudes mais je me suis ravisé. La personne que j'avais été, celle qui avait besoin d'invisibilité pour survivre, n'existait plus. Avec plaisir, répondis-je. Nous avons échangé nos numéros. Elle a souri et s'est éloignée, me laissant planter là, réalisant que peut-être, enfin, je pouvais arrêter de me cacher. 3 semaines plus tard, j'ai déjeuné avec Claire. Elle avait insisté pour qu'on se voie. Elle disait avoir quelque chose à m'annoncer. Nous étions assises dans un restaurant tranquille à Sutton. La gêne entre nous était palpable. Je déménage, dit Claire. J'ai trouvé un poste à Atlanta. Un nouveau départ. C'est bien. J'espère que ça marchera. Je voulais te le dire en personne, et aussi, dire. Elle fit une pause, reprenant son courage. Tu avais raison sur toute la ligne. Je t'ai jugé sur de mauvaises bases. Et je suis désolé. Je sais, dis-je doucement. Ta mère m'a dit que tu travaillais sur toi. Claire hocha la tête. C'est dur de réaliser qu'on est le méchant de sa propre histoire, mais j'essaie. C'est tout ce qu'on peut faire. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Une vraie conversation. Peut-être la première conversation honnête que nous avions eue depuis des années. Quand nous nous sommes séparés, il n'y avait aucune amertume.
Juste 2 personnes qui avaient tiré des leçons coûteuses sur la valeur et la visibilité. Je suis retourné en voiture à mon nouvel appartement, un vrai cette fois, avec des meubles, de l'art et de l'espace pour respirer, et j'ai trouvé un texto de Sarah. Astérisque café demain. J'ai une proposition à te faire, astérisque. Astérisque ça marche, astérisque répondis-je. Cette nuit-là, je me suis tenu sur mon balcon, surplombant la ville, en pensant à tout ce qui m'avait amené ici. Les années de silence, les quarts de nuit à l'entrepôt, la planification minutieuse, le divorce, la révélation, les conséquences. Claire aurait traité mon salaire de misérable. Elle voulait quelqu'un de plus tapa accent grave-l'œil, quelqu'un qui se démarquait plus. Le plus drôle, c'est qu'elle était mariée à cette personne depuis le début. Elle ne l'a juste jamais vue. Mais c'était du passé maintenant. L'entrepôt était derrière moi. Plus de cachettes. Property Link décollait. Et je me montrais enfin tel que j'étais vraiment, à fond. Plus de masques, plus d'histoires inventées, plus besoin de me faire petit. Parfois, le vrai pouvoir, ce n'est pas de montrer à tout le monde qu'ils ont tort. C'est de savoir qu'on n'a rien à prouver. Så nu er vi i gang med en ny udfordring, hvor jeg skal have alle achievements i Minecraft. Det er sgu det nye, vi gør. Og vi gør det på en server, hvor vi kan sidde og hygge med gutter imens, så det ikke er lige så ensomt. Mit øje. Tak for det, Maria. Blev du færdig med dit, hvad var det hed, Hollow Knight? Her, Jeanette, den er dyb, den der. Ej, mit øje. Jeg føler virkelig, at du leder efter en ny undskyldning for at spille Minecraft hele tiden. Ja, jeg synes bare, det er hyggeligt at spille Minecraft. Du minder mig om, hvor ensom jeg er. Hej, Sinksio. Hvem ved, jeg har da sagt hej til dig 1000 gange. Så en ensom lige nu, what the fuck. Kasper. Er du ude af endt, eller hvad? Hvorfor er Jeanette stadig VIP? Hvad mener du? Hvor skulle hun ikke være det? Færdig, er i fuld gang med et achievement hunte. Nå, i Hollow Knight også, eller hvad? Det er jo basically det samme, jeg gør bare i Minecraft. Hun banner. Havgård med 5 streams. Tak for det, mate. Ja, jeg ved det godt, Havgård. Det er kæmpe cheap på Uber Eats lige nu, hvis man havde noget i sin by, der var fra Uber Eats. Altså, hvad er han ved at lave her? Yes, sådan crazy achievement i det spil, så det kommer til at tage lidt tid. Okay, jeg ser dig. Altså, der er jo også nogen i det her, jeg kender ikke lige noget til, hvad hedder det, til Hollow Knight. Men der er også nogen i dem her, eller det her spil. Den er for eksempel. Apply these smithing templates at least once. Spire, Snout, Rip, Ward, Silence, Vex, Tide, Wayfinder. Det tager sygt lang tid at finde dem alle sammen. Og så er der en eller anden også, der tager lang tid. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Hvis faktisk ikke, der var achievement i Minecraft. Og det er der, desværre. Der er lidt mange. Jeg skal for eksempel finde alle slags hunde i hele verden og tame. Indtil videre har jeg 2 ud af 9. Så det er også lidt grumt. Nå, hvor er min hest egentlig? Ej, cute. Ja. Der er 9 hunde, 11 katte, tror jeg. Cobra, hvor er min hest? Er det Cobras hus, det her, eller hvad? Sgu et nice hus. Den døde, tror jeg. Men jeg havde sgu da 2. Er de bare løbet væk, begge 2? Hvad har du gjort ved sidste subgoal? Hvad mener du? Hvad for et subgoal? Hold kæft, der har været mange af de der viewbot-bots, der prøver at sælge mig et eller andet herinde i dag, altså. Der er en hest ved siden af mit tårn, er der det? Mors Martin Botman er idiot. Bro, der står, du bare skal sætte linken. Du skal da gøre noget, når du rammer dit mål. Jamen, vi har sådan en hel liste af ting, men jeg har ikke lige gjort den official endnu, med hvad vi skal. Jeg tænkte sådan, når vi rammer 1000 subs, så får vi en tattoo, som chatten bestemmer delvist. Nej, det gør jeg ikke, Jeanette. Steel Soul Mode, hvor man ikke må dø. Ja, det lyder så tur. Jeg fik jo også foreslået i det her, at man kunne gøre
hvad hedder det, jeg skulle gå efter 100% spillet, men i hardcore, så jeg ikke må dø imens. Få en af mine bars tatoveret. How much, Jeanette, mand. That is crazy sad. Jeg vil jo stadigvæk gerne på et eller andet tidspunkt have Yahya Hassans citat om havregryn og guldkorn tatoveret. Så får du 100 kroner tilskud. Okay. Måske du skulle release et eller andet først, Havgård. Må jeg være i top 3 gifter, hvis jeg gifter en uges premium viewbot? Mate, det er jo ikke mig, der styrer top 3 giftet. Og nej, selvfølgelig, jeg skal ikke bede om viewbot. Nå, hvad er næste achievement, jeg skal gå i gang med her? Fjern Natja eventuelt. Slipset af kapitalismens hundesnor. What the fuck? Obtain crying obsidian. Use. Strike gas with a fireball. Ej, hvordan fanden skal jeg få en gas ind i en portal?